Et salut les Cosaques, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Alors je tiens à m'excuser, je publie plus trop ces derniers temps. On a eu pas mal de choses à gérer. Moi je me suis fait une arthropathie acromioclaviculaire à cette épaule droite. La remise en condition est longue et plutôt ennuyeuse. Donc il y a pas mal de choses que je ne peux plus faire, notamment utiliser mon bras droit, donc ça limite pas mal. En attendant, je travaille beaucoup mes jambes et je pense qu'il y aura quelques vidéos qui vont arriver à ce sujet-là d'ailleurs. Bon, et puis on a aussi dû subir les sanctions envers la Russie, simplement parce que nous sommes des représentants de Cosaques russes. Donc ça fait quand même assez éloigné, mais quand même on subit toutes ces choses-là. Donc c'est pas évident en ce moment, mais voilà, on tient le coup, on tient le bon bout et on continue quoi qu'il arrive. Donc je vais essayer de reprendre des publications vidéo régulières, mais qui sera quand même beaucoup moins régulier que ce que je faisais jusqu'à présent, puisqu'on a pas mal de projets qui sont en train de se mettre en place. On vous en parlera en temps et en heure. Alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo analyse et réaction, comme j'ai pu en faire une il n'y a pas si longtemps que ça. Là je vous ai trouvé un truc. Vous n'êtes pas prêts. Moi j'étais pas non plus, alors je me suis spoilé, j'ai déjà vu. Mais vous allez voir que il y a intérêt à bien s'accrocher et on peut voir de sacrés énergumènes suivant où on va. Hein. Donc c'est parti, je vous montre ça. Objectif aujourd'hui, analyser et voir ce que font des idiots avec une chachka dans les mains. Let's go. Oh là là. Ok, ça commence fort. Hein. Alors, si on fait attention aux petits détails, bon, déjà, bien évidemment, la première erreur qui a été faite par ce gars-là, c'est bien évidemment de ne pas mettre de dragon. On ne fait pas de coupe sans avoir une dragonne au poignet. S'il vous plaît, ne faites pas ce genre de débilité. Pour cette raison-là, en fait, tout simplement. Si vous avez vu mes vidéos à propos de la coupe, vous voyez qu'à chaque fois, je mets une dragonne et quand je vous explique les passages de grade et tout ça, je vous dis que ça fait partie des règles obligatoires à respecter et c'est pas pour rien. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un deuxième problème, il y a une deuxième erreur qui a été faite par ce gentil monsieur. Donc, hormis le fait qu'il n'ait pas mis de dragonne, en fait, il porte des gants. Et qu'on l'air en plus d'être des gants en soi, donc le genre de truc qui glisse, voilà. Moi c'est vrai qu'en termes de pratique, que ce soit à la flankirovka, à la coupe, peu importe, je recommande pas de porter de gants. Ou à la limite, il faut que ça soit des gants en cuir ou des gants un peu agrippants, parce que, ben voilà, tout simplement. Donc, typiquement, nous quand on fait du combat à la chachka, on a des chachkas en nylon, bon avec une poignée en corde, donc qui agrippe déjà pas mal, et les seuls gants qu'on met pour se protéger les mains, c'est des gants en cuir, type gants de moto. Donc on a membrane antidérapante sur la pince, et le reste c'est du cuir, donc ça adhère bien quand même à la poignée. Là, typiquement, bah non, il n'y a rien qui tient, et bon, bah, ça se voit bien. Et là où c'est fou, c'est qu'il y a des gens qui passent derrière, et le mec il a eu une chance, mais monumentale, de ne toucher personne. On le voit bien au ralenti, là, si je vous le remets maintenant. La chachka elle passe vraiment pile poil entre deux personnes, mais c'est... Et elle coupe bien, hein, parce que la bouteille par contre elle est coupée. Hein. Donc vraiment... Oh, truc de ouf. Bon allez, la suite. Putain, et vous voyez, en plus, belle blessure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, lui, pour le coup, il avait la dragonne. Mais elle n'était pas serrée. D'accord? Donc, mettre une dragonne, juste pour la mettre, ça n'a aucun intérêt. Je vous rappelle, vite fait, au cas où, s'il y a besoin, une dragonne. Donc, vous pouvez la placer comme ceci. Donc, c'est une tête d'alouette, hein, tout simplement. C'est un anneau de corde.
ok. Vous le placez comme ceci, donc l'anneau, vous le placez comme ceci, vous passez une partie à l'intérieur de l'autre, et vous serrez. Et comme la Shashka, elle a un petit angle ici, et qu'elle a un grand angle ici, à partir du moment où votre tête d'alouette est bien serrée, il n'y a aucune chance que la dragonne s'en aille. En plus, si on la cale bien au bout, il n'y a pas de problème. Ensuite, lorsque vous passez votre main dedans, donc voilà, il y a du jeu, même si moi la mienne elle est relativement serrée, je peux la perdre, vous voyez. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien c'est très simple, je passe la main dedans et j'enroule ma main dedans. Ce qui fait que ça vient resserrer la dragonne et là je ne peux plus la perdre, d'accord? Et là à ce moment-là je peux dégainer et me servir de ma Shashka. Et là avec cette technique-là, votre Shashka restera dans les mains. Alors par contre, si même comme ça, ça vous arrive de perdre votre Shashka, c'est quand même fou, hein. Moi ça m'est jamais arrivé, hein. Même avec la dragonne ça m'est jamais arrivé. Mais admettons, ce qui va se passer c'est que votre Shashka elle va pendre. Donc au fin fond d'un mouvement, il y a quand même un peu de chance que vous vous coupiez vous-même, puisque la Shashka avec son mouvement elle va peut-être revenir pendouiller autour de votre bras et potentiellement venir sur vous, quoi. Donc de toute façon, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que lorsque l'on fait de la coupe, c'est un travail dangereux. C'est pas juste pour du fun. Vous devez être aussi sérieux que quand vous allez à un stand de tir pour tirer avec un pistolet, un fusil d'assaut ou n'importe quoi. Ce sont des armes létales. Ce sont des armes qui, c'est des armes et qui sont faites pour tuer à la base. Donc vous n'êtes pas avec un jouet, vous n'êtes pas en train de faire les marioles pour faire le beau. Donc il doit y avoir de la sécurité de mise en place là-dessus. Sinon, voilà. Et vous devez être sérieux en le faisant. La suite. On démarre avec sa belle entaille et ses beaux points de suture. Il est content en plus, il publie ça. Lui. Compris? Oui, on a compris, merci. Alors là ce qui s'est passé, deux erreurs à mon sens. Bon, la première, la plus péchue en fait, celle qui a fait en sorte que il se coupe. Vous avez vu, donc il pique et il se retrouve à glisser de la poignée jusqu'à sur la lame et donc à se couper les doigts. En fait, qu'est-ce qui se passe? Comme je le dis souvent et comme je l'ai dit notamment la dernière fois sur la vidéo réac au niveau du combat à la Shashka, je ne comprends pas que les gens oublient que sur une Shashka, il n'y a pas de garde. Le délire chez les Cosaques, c'était d'appeler la Shashka le grand couteau, le couteau long. C'est comme un couteau, il n'y a pas de garde. Ce qui fait qu'on peut facilement glisser de la poignée et se retrouver sur la lame. Chose qui vient de se passer. Et donc, comment faire pour éviter ça? Et là, mes amis du Tolpar vous confirmeront la même chose, c'est que lorsque l'on va chercher à piquer, on ne va pas saisir. Donc là, bon, on est sur un kinjal, mais c'est le même principe. On ne va pas venir saisir son arme comme ceci, mais comme ceci. Le pommeau, en fait, le bout de la poignée de son arme dans la paume de la main. Ce qui veut dire qu'ici, je peux pousser. Si je viens chercher là derrière, là, je peux pousser très fort. Je pourrais même faire des pompes comme ça, parce que j'ai tout qui est aligné ici avec la lame, mon poignet, mon avant-bras, et j'ai de la puissance, je peux pénétrer. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est que lui, il a pris, on dirait une carcasse de mouton, avec une veste de Gorka par-dessus pour rajouter, en fin de compte, de l'épaisseur et de la dureté dans la pénétration. Et forcément, à partir du moment où on est ici, si on pousse fort, eh ben on se retrouve là. Et là, ça loupe pas, on y laisse les doigts. Alors, deuxième problématique en fin de compte qui s'est produite ici, c'est que normalement, traditionnellement, les Shashka, et c'est ce que je fais aussi moi, c'est d'ailleurs le cas pour d'autres sabres, en fait, je me suis aperçu de ça là il n'y a pas longtemps, en discutant avec certaines personnes, c'est que une Shashka, moi vous voyez que la mienne en fait elle est affûtée jusque là, donc d'ici évidemment jusqu'ici.
Donc on est à la moitié de la lame. Traditionnellement c'était ça, c'était moitié, 3/4. Ce qui permettait en cas d'erreur de pouvoir se retrouver ici sans avoir à se couper. Et donc à préserver ses doigts. Là le monsieur, c'est pas ce qu'il a fait. Je vous avais dit, hein. Je vous avais dit, hein. Vous n'étiez pas prêts. Et je vous assure, moi non plus quand j'ai vu la vidéo la première fois, et je me souviens même pas de tout encore. Là, il reste un dernier petit truc. Qu'est-ce qu'il nous a fait lui? D'accord. Alors, j'ai pas bien compris, j'ai l'impression qu'en fait, il est arrivé ici, sur l'épaule, ça a rebondi, ça lui a tapé la tête. Du coup, pas grand chose à dire là-dessus, mis à part que s'entraîner à la Flandkirovka, c'est bien, s'entraîner en autodidacte, c'est pas mal, mais si jamais vous n'avez pas de professeur pour vous corriger, voilà, ce qui peut arriver, alors bon, moi le premier, hein, on s'est tous blessés, tous mes élèves, ma femme aussi, enfin voilà, quand on essaie des nouvelles choses, c'est normal qu'on en vienne à se blesser, à se taper, à faire des bêtises, puisque on apprend, hein. Et voilà. Alors si, un détail qui pourrait être très intéressant à relever là sur ce qui vient de se passer, pour éviter de se taper la tête et de se faire mal, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? La Kubanka, mes amis. Et oui, moi plusieurs fois je me suis tapé la tête avec Machachka, les Brevno et machin, et à chaque fois j'étais très content de porter ma Kubanka. Je vous jure qu'elle m'a bien amorti les chocs. Et ça m'a évité des grosses blessures. Et notamment, il y a un exercice que l'on fait avec, vous avez peut-être vu, vous savez, les chapeaux en cône, que l'on met sur le bâton, coupe le bâton et le chapeau retombe en dessous. Ça peut être fait avec une Kubanka aussi. Et pour avoir vu des gens rater leur coup et taper directement dans la Kubanka, alors, bien évidemment, le cuir supérieur est entaillé, hein, on va pas non plus déconner, mais ça ne traverse pas complètement. Ce qui fait que ça montre quand même bien la capacité protectrice de cette Kubanka. Donc même avec un sabre affûté, c'est intéressant de la porter pour éviter ce genre de choses. Voilà, alors si vous avez d'autres vidéos comme ça, où on peut rigoler tous ensemble, n'hésitez pas. Alors heureusement, sur toutes ces vidéos-là, à chaque fois, il n'y a pas eu de graves problèmes, vraiment de doigts coupés complètement, de personnes tuées, heureusement, ou de choses comme ça. Et j'espère que ça continuera comme ça. Mais n'hésitez pas à me transférer ce genre de vidéos un peu faux-folles, avec des imbéciles qui essayent de faire n'importe quoi sans savoir. Je suis preneur, n'hésitez pas à m'envoyer des vidéos donc en lien avec tout ce qu'on a déjà dit, les arts martiaux, les cosaques, la danse, enfin peu importe, des trucs pas bien, des trucs bien, parce que l'idée c'est de montrer, d'expliquer quand c'est pas bien, mais aussi de dire que si c'est bien, il faut le dire, ça peut vous aiguiller, en tout cas de ce que moi j'en pense évidemment. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, likez, partagez, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à la prochaine les Cosaques.